Alors, pourquoi vous êtes lancé dans un projet solo et quelles sont les origines de Trea Sectori? Alors pour les origines rapidement, ça peut faire une réponse en deux, c'est que j'ai plus jeune voulu monter des projets plus dans un autre style de musique, plus dans le black metal on va dire. Et j'ai eu du mal à rencontrer les personnes avec qui ça matchait bien, avec qui j'arrivais à faire des choses constructives ou autres, c'est un peu les joies de l'adolescence. Et finalement j'ai commencé à travailler sur des choses dans mon coin et ça a pris assez rapidement une forme beaucoup plus ambiante, expérimentale, avec principalement que des voix, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais plus envie d'aller dans cette voie que du coup j'ai pas persisté à essayer de travailler en groupe à cette époque-là, et j'ai évolué en solo pendant ces années-là, et j'ai sorti mon premier album en 2009. On va dire que le premier morceau a dû être fait en 2005, mais on va dire que vraiment l'origine, le début, c'était plutôt vers, on va dire, ouais, 2007-2008, fin 2007-2008, où vraiment je m'y suis mis, où il y a eu beaucoup de choses qui sont venues et qui ont formé du coup le premier album. D'accord. Et on va dire que l'origine est que, une réponse un peu cliché, mais vraiment j'avais besoin de faire ce genre de choses. Je pense que je cherche pas vraiment à mettre d'explications, de concepts ou d'impulsion autre que besoin, et quelque chose qui se fait assez naturellement sans trop réfléchir, quoi. Enfin, la création en tout cas pas du tout quelque chose que j'avais imaginé en amont, de façon très structurée pour après essayer de le mettre en musique. On va dire que les choses sont faites parce qu'elles devaient un peu se faire, quoi. D'accord. Certains définissent votre musique comme théologico-mortuaire. Est-ce que vous adhérez à ce terme? Est-ce que vous pourriez développer ce concept? Théologico, je pense pas, dans le sens où je pense qu'il n'y a pas de connotation religieuse, en tout cas de monothéisme ou de puritanisme ou autre religion établie. En tout cas, c'est pas du tout ce que je véhicule, ou je puisse pas d'inspiration directe. En tout cas, là-dedans, il y a forcément des inspirations indirectes, puisque les esthétiques religieuses me plaisent beaucoup, me parlent beaucoup. Mais j'ai pas spécialement. Je pense pas que ce soit très lié à quelque chose de théologique en soi, que ça a un aspect un peu rituel. Je suis d'accord, parce que c'est la volonté surtout du live, du coup, de se retrouver un peu plongé dans la musique, et de plus avoir le choix d'être confronté à sa propre musique. Mais théologique, je pense pas, et mortuaire non plus, parce que alors après c'est plus mon point de vue, mais je la trouve pas vraiment. Je trouve pas que je fasse une musique très morbide, en fait. Je pense pas de faire une musique qui parle de mort principalement, il y a on va dire qu'il y a toujours en filigrane une espèce de conscience de la mort, mais pas d'angoisse vis-à-vis de la mort. Donc c'est pas quelque chose dont je parlerai, en tout cas dans certains titres. On peut évoquer la mort. Il y a beaucoup de représentations d'animaux morts, par exemple, ou de choses finies, mais il n'y a pas de volonté de quelque chose de mortuaire, ou qui entraîne vers quelque chose de sombre, ou vers la mort. En tout cas, c'est pas du tout la volonté, voire même je pense que c'est un peu on va dire qu'il y a toujours une impulsion d'angoisse de la mort dans beaucoup de projets artistiques. Je dis pas tous, hein, au contraire, hein, mais et qui parfois peut donner l'impulsion de monter un projet ou une inspiration pour les textes, mais je me pose pas du tout sur cette idée, en fait, dans ce que j'écris, ou quoi que ce soit. On va dire que la conscience est là, mais il n'y a pas l'angoisse, donc ce serait plus sur d'autres plans. Alors il y a beaucoup d'artistes d'ambiant, ou même de dark ambiant plus particulièrement, qui affectionnent des aspects humains, des aspects historiques, comme on peut le voir sur des études sur le totalitarisme, l'architecture, etc. Votre identité musicale, en fait, elle semble être un peu plus centrée sur la nature. Vous parliez d'animaux tout à l'heure. Pourquoi ce choix? Pareil, je dirais pas que ce soit forcément un choix, mais en tout cas, j'essaye, dans le projet, en fait, la langue dans laquelle j'écris est une langue un peu instinctive, en fait. C'est un langage qui existe pas, hormis dans ce projet, ou qui est une langue qui me venait depuis que je suis enfant, en fait, quand je savais pas trop écrire mes émotions,
comment dire, les mettre en mots dans ma langue maternelle, ça sortait parce qu'on appelle un peu l'écriture automatique, c'est un peu le même principe, mais j'ai oublié le terme, il y a un terme exact pour ça, mais qui est une langue instinctive quand on est complètement submergé par des émotions et quand on n'arrive pas vraiment à s'exprimer, quand on atteint certains états, j'ai envie de dire même parfois de transe ou même a priori sexuel, etc. Enfin, on a des mots qui viennent comme ça, il y a une sorte de langage qui s'est un peu créé autour de ce projet. Dès que j'ai écrit pour ce projet, il n'y a que ce langage qui me vient, c'est-à-dire j'écris pas en français ou en anglais ou autre, mais par contre il n'y a pas de recherche il n'y a pas de recherche historique particulière. Je parle pas de. Il n'y a pas de référence historique, il n'y a pas de référence théologique comme on disait tout à l'heure. Pour la nature, je suis d'accord. Par contre, disons, j'habite dans un environnement complètement urbain et la nature, je la perçois pas comme. En tout cas, vis-à-vis du projet, c'est pas une ode que je fais à la nature. En tout cas, c'est une ode à revenir peut-être à un certain état, ça, je pense. Mais la nature elle-même, quelque chose que je respecte et que je place à un niveau assez supérieur, dans le sens où je pense qu'elle nous écrase forcément en tant qu'être humain. Mais je pense pas que la nature soit mon inspiration première, dans le sens où j'ai pas besoin d'aller dans la nature, par exemple, pour trouver l'inspiration, etc. Je pense que c'est pas tout à fait connecté non plus. Mais il y a forcément une part de. En tout cas, visuellement, il y a une part de quelque chose qui se voudrait complètement. Ce que j'appelle perdu dans la nature, qui n'a pas forcément d'endroit tangible, mais que. C'est ça que j'aime bien avoir certains visuels où le fond est complètement noir, mais on utilise des éléments de la nature, des branches, des animaux, des restes en fait humains, mais dans un environnement complètement vide en fait. Voilà. Et du coup, en parlant de cet environnement, vous l'avez vécu en fait comment ce live à l'homme sauvage, cette espèce d'environnement qui est très unique et qui en même temps a cette prédominance de la nature, peut-être ce retour un petit peu comme vous avez évoqué. Comment vous avez vécu ce concert ? Alors, par contre, j'avoue que c'est parfaitement le genre d'endroit où j'adore jouer, où il y a toujours une énergie. Je dis pas qu'il faut forcément une mise en scène dans les concerts, mais là il y a comme un tout qui donne de l'énergie aussi. Il se passe plein de choses à voir, il y a beaucoup de choses à ressentir. Enfin, il y a toute une espèce de respect aussi du lieu qui fait qu'on joue différemment. Et j'avoue que j'aime de plus en plus jouer dans des endroits un peu atypiques comme ça, en plein milieu de la nature. Là pour le coup, je trouve que ça fait sens aussi de jouer ce que je joue, en tout cas de face, en étant j'avais face à moi, même si je la voyais pas avec l'obscurité, mais je sais qu'en face de moi il y a une énorme forêt avec un pic, ou je sais pas exactement, mais je me sentais vraiment petit face à tout ça, et c'est une autre énergie que de jouer dans un club, dans une salle de concert où c'est très bien, mais où il y a un peu le côté évident de le public et une scène avec un artiste dessus. Là, j'ai l'impression que tout le monde est un peu dans le même environnement, et quand je parlais d'un peu du côté un peu cérémonie, rituel de jouer live, là, je trouve qu'on le retrouve encore plus, parce que du lieu, on est forcé de rentrer là-dedans, on est forcé de se faire absorber par le lieu, et j'ai adoré l'expérience en tout cas. Est-ce que vous avez des projets futurs, et si oui, quels sont-ils ? Alors j'ai un autre projet solo, mais plus black metal, qui s'appelle Throne, et il y a un deuxième album qui sort fin octobre. Pour Tréa, j'ai encore des concerts à venir, et dont quelques dates avec Wolves in the Throne Room en fin d'année. Donc ça va être intéressant comme expérience de jouer devant un public qui est complètement différent. Je pense qu'il y aura des connexions, mais je pars vraiment perdant en me disant que ça va être difficile de convaincre les gens, et je viens de terminer une vidéo dont j'ai joué une grande partie en live. On va dire, j'aimerais sortir un album qui soit une vidéo aussi, donc je sais pas encore le support ou comment ça va se faire, mais je finis de le travailler pour sortir ça l'année prochaine, début d'année prochaine. Et je joue aussi dans un autre groupe qui s'appelle Outre Noir, et on a, je pense, suffisamment là de matériel pour... on a sorti un premier EP, là on voudrait sortir un premier album qui est plus post-metal à la Cult of Luna, ce genre de choses. Et voilà, et puis après
je fais du graphisme aussi à côté, donc quelques projets à ce niveau-là et un peu de sculpture. Et voilà, je me tiens occupé au maximum. Merci beaucoup Trea Sectori et à très bientôt on espère.